Bonjour les amis, vous êtes La Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. Nous sommes avec notre ami Henri, le soignant suspendu, qui nous parle du retour d'expérience de 2 ans de combat contre les tyrannies bancaires au niveau du collectif Gilets jaunes, Alternative Monnaie Jaune. Voilà, c'est le groupe Alternative Monétaire Jaune et là on fait la deuxième partie. Voilà, le téléphone va mieux. Voilà, le téléphone s'est refroidi, on a trouvé un coin d'ombre. Bon, donc j'en étais, pour ceux qui ont vu la première partie, en fait au projet Prenez Place qu'on a rejoint dès le début et donc on a participé à différents débats sur les questions monétaires et donc j'invite tout le monde à se connecter sur cette chaîne YouTube où on peut retrouver la quasi-totalité des échanges qui ont déjà eu lieu. Vous avez l'embarras du choix selon les thèmes que vous voulez aborder, sachant que la chaîne YouTube elle a déjà explosé une fois en plein vol. Il y a une censure des GAFAM. Oui, ça a été vraiment une attaque, en fait une attaque pirate, mais elle a été reconstituée et il y a l'essentiel des lives qui ont pu être remis dessus. Prenez Place à expérimenter sur le terrain, parce que c'était l'objectif d'origine, de porter sur les places publiques des débats physiques avec des rencontres avec la population, avec les citoyens. Donc place de village. Voilà, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites. On n'a pas pu cet été faire le tour, la caravane pour traverser la France comme on aurait voulu, mais il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites, notamment à Montluçon et à Montreuil à Paris notamment. Et là, il y a un projet maintenant de livre pour retracer le contenu de toute cette première série de débats où il y a eu également des propositions de fait sur des modèles monétaires alternatifs en fait. Ok, donc propositions concrètes. Concrètes. Et puis d'autres débats où c'est des retours d'expérience sur des expérimentations concrètes qui sont en cours actuellement. Donc je vous invite vraiment à vous plonger, à vous abonner à cette chaîne-là pour prendre contact et puis vous immerger un petit peu dans ces questions monétaires parce que ça va devenir essentiel dans le combat qu'on est tous en train de mener. Toutes vos initiatives que vous menez à droite à gauche, c'est très important que vous associez un volet monétaire dans vos démarches militantes, vos initiatives, les écolieux que vous construisez, etc. Pensez au volet monétaire en même temps pour éviter d'utiliser l'euro. En fait, c'est une des clés. Bon, je reviens sur l'histoire un petit peu de ce groupe Alternative Monétaire. En fait, à la suite de la rencontre qu'on a fait au mois de juillet au niveau de la rencontre annuelle des monnaies locales de France, où la June a été pour la première fois invitée et pendant lequel on a fait un long atelier monnaie libre, il en ressort que on a maintenant un double projet, à la fois de monter un site internet qui sera monté par le groupe Alternative Monétaire Jaune pour vraiment faire savoir et faire connaître quels sont les bons liens et les bonnes informations à intégrer et à transmettre sur ces alternatives qui, encore une fois, sont tout à fait concrètes, réelles, elles sont en cours. Et puis l'autre chose, c'est qu'on travaille en interne maintenant pour essayer de voir si on ne peut pas articuler ces deux modèles alternatifs qui sont très différents et qui finalement pourraient, c'est ce qu'on est en train de comprendre, pourraient devenir complémentaires. C'est-à-dire qu'on pourrait, avec d'un côté les monnaies locales qui sont déjà implantées dans le paysage, et d'un autre côté la monnaie libre qui est une monnaie qui est plus à vocation nationale, on pourrait très bien arriver à trouver un moyen de les articuler pour, cette fois-ci, partir sur un projet d'alternative monétaire qui est global, général. Parce que jusqu'à maintenant, aucune de ces alternatives peuvent toutes seules remplacer l'énorme système monétaire. Par contre, si on commence à articuler tout ça et à partir sur un système monétaire à plusieurs niveaux, avec plusieurs types de monnaies, là on tombe sur un système qui est beaucoup plus résilient parce que évidemment la monnaie unique c'est juste une catastrophe en fait, de payer son pain avec la même monnaie que
que la monnaie avec laquelle on construit des fusées, il y a un non-sens, ou avec laquelle on paye le pétrole, il y a un non-sens parce que quand ça fluctue au niveau du baril du pétrole, et ben ça fluctue au niveau de la boulangerie. Alors que si on a un système avec plusieurs niveaux monétaires, il y a une résilience qui fait que ça peut ne pas avoir d'impact et ne pas impacter l'économie locale qui est l'économie réelle. L'économie locale, ça doit à terme redevenir 90-95% de l'économie qui nous fait vivre en fait. Donc voilà, c'est tout ça qu'on travaille au sein du groupe, mais dans Prenez Place, etc. Donc pour vous dire que on travaille sur des pistes qui sont à mon sens, c'est mon avis, mais tout à fait prometteuse. Et de toute façon, le jour où on va tous constater que la confiance est totalement perdue dans l'euro, que l'euro qu'il y a une déflation, qu'il y a une hyperinflation, bref, tout ce spectre d'instabilité monétaire qu'on a devant les yeux, là, qui est en train de devenir de plus en plus évident, eh ben, on sera bien content d'avoir des alternatives à proposer et qui sont déjà, qui commencent déjà à s'enraciner sur des territoires par des vraies expérimentations. Là, donc c'est le travail qu'on essaie de faire. Nous, c'est d'essayer de faire pousser au maximum, de façon la plus cohérente possible, ces expérimentations. On tâtonne, on tombe sur des difficultés, on réfléchit comment contourner, comment faire avancer les choses pour être prêt le jour où. Le jour où, c'est quoi? Le jour où il va y avoir des millions de personnes qui vont se retrouver devant un crack bancaire avec plus de salaire, le chômage qui passe à 50%, les PME qui craquent de partout. Ces gens-là, ils vont faire comment? Si on n'a rien à proposer à ces gens-là, franchement, ça va être chaotique. Par contre, si on a des systèmes résilients et des outils monétaires qui n'ont plus rien à voir avec l'euro, si les monnaies locales, par exemple, actuellement en cours, coupent la parité avec l'euro et s'autonomisent et commencent à fonctionner un peu comme dans le film La monnaie miraculeuse, où on voit la première expérimentation grandeur nature d'une monnaie locale, où l'économie d'une ville en pleine crise de 29 redémarre là où c'est le chaos tout autour. Et la montée du nazisme. Hein. Et qui est le lit de la montée du nazisme, en fait, cette crise de 29. À partir de là, ça devient du concret et ça devient des pistes extrêmement intéressantes pour, d'un côté, en finir et laisser crever ce système financier prédateur, mondialisé, et d'un autre côté, se réapproprier cet outil monétaire qui est un outil qui peut être extrêmement précieux pour retrouver notre souveraineté en fait. Hein. Mais pour ça, il faut que l'outil monétaire, que l'usage de cet outil soit déjà huilé, soit parfaitement transparent et que les citoyens se soient réappropriés en fait cet outil. Et penser avec une idée de la justice, de la dignité et du bien commun de tous. Et pas penser sur le modèle de la prédation libérale. Ah bah oui, oui. Voilà. D'où l'intérêt que ce soit des gilets jaunes qui bossent là-dessus. La monnaie, c'est qu'un outil simplement, ça n'a aucune valeur en soi. Ça reflète la valeur, mais la vraie valeur, elle est dans les échanges, elle est dans les objets qu'on crée de demain, qu'on fabrique. Bon, ça, c'est la vraie valeur. Et alors là, la monnaie, c'est qu'un outil. Il faut que ça redevienne un outil. Pour reprendre des personnes comme John Zerzan, etc. Mais la vraie richesse, elle est aussi dans l'équipe, dans le groupe, dans l'autonomie personnelle et la coopération. Et on peut être autonome finalement qu'en coopération avec les autres parce que personne n'arrive à tout faire. Et plus on va vers des sociétés résilientes, plus on va vers des sociétés, on va dire, entre guillemets, primitives, hein, par rapport au modèle, enfin, par rapport au modernisme, au transhumanisme, etc. Plus on va donc à l'opposé de ça, plus en fait l'argent n'a aucune importance et tu es riche en fait de ton réseau où tu te rends utile et en retour, enfin, c'est comme dans les gilets jaunes, il n'y a jamais eu d'histoire de pognon, au niveau du transport, de la bouffe, de l'hébergement, etc., des banderoles, on se démerde. Voilà. Et chacun assume. Voilà. Et ceux qui ont un peu plus, ils donnent et c'est du partage. Après, je crois qu'il faut
surtout pas voir les choses comme un retour au primitif, c'est plus un retour au primordial. Excuse-moi, ouais, primordial. Et puis, quelque part, c'est un retour au groupe humain à taille humaine, parce que c'est là que le groupe peut gérer, peut garder la main sur les décisions et sur sa souveraineté. Un des gros problèmes, c'est quand le groupe devient énorme à l'échelle d'une nation, à l'échelle planétaire, il n'y a plus que le système pyramidal. Et puis, ça décide en haut et ça subit en bas. Donc ça, on n'en veut plus. Et on est de plus en plus nombreux dans le monde à plus vouloir ce système et à comprendre que c'est ça qu'on est en train de nous vendre. Bon, donc la solution, je crois qu'on est beaucoup à converger vers une idée, c'est que c'est le local, c'est la localité, c'est le groupe humain local. Il s'agit, c'est pas un retour en arrière, c'est qu'il faut repenser maintenant à l'époque moderne comment se réorganiser, y compris avec les outils modernes, comment se réorganiser à l'échelle locale, se réimplanter, se réenraciner. Et c'est là que le vrai tissu humain retrouve ses vertus, en fait, et qu'on retrouve de la vraie solidarité, de la vraie confiance. La monnaie dans tout ça, ça n'est qu'un outil qui met de l'huile dans les rouages. Et la monnaie, il ne faut pas oublier que c'est un lien de confiance. C'est un lien de confiance. Il faut quand même avoir confiance dans cet outil pour pouvoir commencer à échanger et à utiliser la monnaie pour faciliter nos échanges. Si on n'a plus confiance dans cet outil, ce qui est en train d'arriver au dollar et à l'échelle internationale et l'euro à l'échelle européenne, eh ben, ça va juste être une catastrophe. Et on y arrive à cette catastrophe. Donc on est en train de préparer le terrain pour l'après-catastrophe, parce que de toute façon, toutes ces crises-là, on peut les voir comme c'est la fin du monde, etc. Mais on peut les voir comme des occasions. Je veux dire, une crise, c'est une occasion de rebondir et de. Bon, c'est même dans l'étymologie hein, du mot crise. Hein, de toute façon, ce sont des occasions de renaître en fait. Hein. Voilà. Alors il y a une des peurs en fait, c'est oui, mais sur une monnaie locale ou autre, il y en a peut-être qui vont thésauriser dessus, qui vont spéculer dessus, et ça nous amène au concept de monnaie fondante. Ah oui, Il faut que ça circule, la monnaie doit circuler. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que dans les gènes du principe des monnaies locales, l'économiste qui avait décrit ce principe-là il y a plus d'un siècle avait parlé de monnaie fondante et avait démontré l'intérêt de la monnaie fondante. En fait, dans la mesure où cette monnaie perd de sa valeur relative avec le temps, en fait, ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt à la mettre de côté. Parce que si on la met de côté sans rien en faire, eh ben, elle perd de la valeur. Elle fond un petit peu comme neige au soleil, petit à petit. Et par contre, si on l'utilise, si on la fait tourner, elle garde toute sa valeur. Et en fait, c'est en faisant tourner cette monnaie qu'on crée de la richesse. Je parle de la vraie richesse. Parce que plus ça va tourner, plus ça va faciliter la création de richesse et l'augmentation des soins à la personne, voilà, de tous les circuits d'entraide en fait. Hein. Voilà. Et donc là, ça nous ramène énormément à ce film qui est La monnaie miraculeuse. Alors, on fera un autre live. Ouais, là-dessus. Mais on va là, il faut quand même qu'on mette le lien pour les collègues. Tout le monde voit ce film. Voilà. Il faudrait que tout le monde voit ce film. Vous demandez, vous mettez les femmes, les enfants autour de la télé, on le regarde en famille, on le regarde entre amis, ou alors on organise dans son coin une petite réunion avec projection, débat derrière. On peut inviter le monnaie libriste du quartier pour venir parler ou le type de la monnaie locale du coin pour venir participer au débat après. Et puis vous allez voir. Ok, super. En tout cas, merci de tout ton travail et du travail de ton groupe. C'est de l'intelligence collective. Voilà, là on s'est dit que c'était l'occasion cet été, fin d'été, de faire un point, de s'arrêter un petit peu pour voir le travail fait, mais surtout les perspectives qu'il y a. Et franchement, elles sont belles, elles sont très encourageantes. Ne paniquons pas hein, de toutes ces peurs qu'on est en train d'entretenir. De toute façon, tout ça va se décanter. Et puis, l'essentiel, là, c'est de planter des graines. Et puis, ça va pousser. Voilà les amis, à la question de que faire, le collègue a donné énormément de pistes. Prenez soin de vous, force et honneur, et bien évidemment, on lâche rien. Force et honneur. À vous. À vous.